Bonjour à tous et bienvenue sur Bref Frontière. Donc à la base c'est une vidéo d'invocation, mais je voulais faire un petit point en fait sur Olavez parce que je me suis trompé. Elle ne frappe pas en AOE. Avant de commencer le petit point, je vais parler vite fait de Guilty Gear. Je vous ferai les analyses comme d'habitude. Je ferai peut-être le donjon, mais j'invoquerai pas parce que je trouve que c'est abusé en plein troisième anniversaire de mettre une collaboration parce que sur S il y a la collaboration. On commence de suite donc sur Olavez. Pourquoi est-ce que je me suis trompé? Donc j'ai préparé deux trois pages pour la suite pour expliquer en fait les analyses. Donc là, c'est le forum, c'est le seul endroit qui a les infos. Donc on voit sur CERT, c'est tous les ennemis et tous les ennemis. En fait, non, c'est les infos sur les exclus. Attention, je vais sur le forum que pour les exclus. Et sur Olavez, donc BBSBB, c'est sur ennemi avec un S, mais les traductions de Gumi sont un peu foireuses. On verra ça plus loin. Et le gros point qui m'a mis induit en erreur, c'est l'UBB, où est-ce qu'il a précisé sur tous les ennemis. Je me dis pourquoi il aurait précisé sur l'UBB et pas sur le BB, le SBB. Ben apparemment voilà. Donc, du coup, ça m'a induit en erreur. Et même pour donc Raxbull, c'est précisé tous les ennemis et les ennemis sur l'UBB. Donc il n'y a pas d'erreur possible, il y a juste Olavez où est-ce qu'ils ont oublié. Enfin ils ont oublié, ils ont pas précisé, enfin ils ont mal précisé. Il y avait un S, c'est sûr, mais ma confiance en Gumi est un peu moyenne au sujet des traductions. Donc ben, pourquoi? Parce que tout simplement Rosalia, on va dans CSP et l'avant-dernier SP. Donc c'est une forte restauration des points de vie de tous les alliés au SBB en cas d'attaque subie. C'est la même chose qui est marqué en dessous, attention. Donc là, ben, c'est mal traduit par Gumi. Par le BF Wiki, donc l'application que j'utilise quasiment pas du tout, c'est la même traduction. Et même par le Wikia, c'est la même traduction. Alors ce qui me déçoit, le Wikia, c'est qu'il y avait marqué, ils ont quand même précisé 3000 à 3500 points de vie plus 40% de la rec. Donc c'est comment sont calculés en fait les heals. Après, ça prend en compte les buffs et compagnie. Peut-être que je ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse, mais moi, du moment qu'il y a un soin, ça va. Et vous voyez sur le bébé, en fait, où est-ce que la heal, c'est la même chose. Et ils ont pourtant fait une traduction foireuse. Donc, on va quand même vérifier que Rosalia soigne bien sur le SBB, et que ce soit pas moi qui délire. Alors, j'ai pris Olaves, j'avais confiance dans les personnes qui m'ont dit qu'elle frappait un AOE, attention. C'est juste que vu qu'elle était dans ma liste d'alliés, que je partais faire une petite quête, d'ailleurs que je sais pas si je l'ai fini ou je l'ai abandonné. Peut-être que je l'ai abandonné. Du coup, je pense, enfin, rester dans une quête pour juste ça. Donc là, on lance le SBB et elle soigne. Et ben voilà, la traduction par Gumi. Donc voilà, souvent les quêtes, quand je fais des petits tests, je les abandonne parce que bon, aller jusqu'au bout, attendre que ça se connecte pour la victoire ou la défaite et compagnie, je trouve que c'est un peu trop long. Donc j'abandonne, de toute façon c'est pour 3 d'énergie. Et là on va faire le test donc pour Olaves qui frappe du coup bien en AOE. Donc là c'est le bébé, le SBB, non pas le cristal de héros. SBB en AOE aussi, donc voilà, bah, c'est très bien. Bon, après mon avis sur Olavez, il est toujours bon. Ouais. C'est une bonne unité, très intéressante du coup. Et le fait qu'elle frappe en AOE, ça me conforte dans le fait qu'elle soit une bonne unité. Donc maintenant qu'on a que j'ai, enfin, je tenais à vous expliquer ça parce que ça me dérangeait vraiment d'avoir fait une erreur sur le fait qu'elle frappe en AOE ou pas. Donc voilà. Et on va passer maintenant aux invocations. Donc, ben, j'ai acheté des tickets pour pouvoir faire des invoques parce que 10 gemmes c'était pas fabuleux. Donc première porte qui était hélas une porte étoile et c'est Sareas que j'ai déjà. Alors ce que vous pouvez faire, après vous n'êtes pas obligé, vu que moi j'ai une place quand même qui est très limitée, je suis toujours à la limite. Après je garde des unités, enfin je garde des unités. Je garde plein d'LGIF et tout et je les utilise jamais donc c'est pour ça que je suis toujours à la limite. D'ailleurs j'en ai un peu revendu. Nouvelle porte étoile. Radia. Je sais pas si je crois que je l'ai pas, Radia. Peut-être que je l'ai, je sais pas. Je vous avoue qu'elle, je sais pas du tout. Donc voilà, moi je dépense des gemmes vu que j'invoque surtout par ticket pour augmenter ma place dans les objets parce qu'on a de plus en plus de sphères et ça prend de la place. Et aussi ma place dans les unités. Parce qu'avec le Colisée, donc c'est bien, on a du coup plein de récompenses, mais ça prend de la place toutes les sphères qu'on est obligé d'acheter. Donc la fielle, bonne unité que j'ai déjà, hélas. Nouvelle porte rouge, donc ben, ça sera à nouveau pas une unité Apex. Tout c'est dessous que j'ai monté lui par contre. Les autres je les avais pas montés mais lui oui. Donc après l'intérêt de garder les doublons parce que moi je les revends, c'est si l'unité a une omni-évolution dans le futur, en fait au lieu de dépenser des sphérinouilles ou des onirinouilles,
Du coup, vous allez pouvoir utiliser les doublons pour monter les SP de l'unité. Par exemple, moi j'ai plusieurs rises et je peux monter les SP de ma rise qui est en omni grâce aux autres. Après, il y a aussi une autre utilité qui peut... Donc c'était folk que j'ai déjà. Une autre utilité, ça peut être de les garder en fait pour le troisième arc. T'auras que j'ai une des premières 7 étoiles d'ailleurs. T'auras le troisième arc parce que le troisième arc, on ne pourra pas mettre toutes les unités qu'on veut. On sera limité. Donc garder des unités en 5 étoiles et tout, ça peut être intéressant. Du coup pour ça. À nouveau la fiel. Donc j'espère qu'elle aura une omni-évolution parce que j'en ai déjà... Je garde dans ma main 2 unités. Donc je dois avoir 2 la fiel plus 2, ben, je suis à 4. Donc on continue. J'espère avoir Surt ou Olavez. Donc une porte qui casse à nouveau. Et c'est... Et je ne connais pas son nom. Rinette que j'ai déjà. Ouais, j'ai pas mal d'unités. C'est ça le problème, c'est que vu que je suis cash, enfin cash. Attention, je dépense pas des sommes folles quand même dans Bref Frontière. Mais vu que j'invoque quand même pas mal, ben voilà, souvent quand c'est pas les portes noires, Mahalou, que j'ai monté, que j'ai aussi utilisé sur S. Quand c'est pas les portes noires, ben, souvent c'est des unités que j'avais déjà avant. L'avantage qu'ils ont sur S, c'est qu'il y a plus de portes noires, mais c'est des vieilles omnis. Après, est-ce que c'est parce qu'ils sont Piani que j'ai déjà? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus avancés ou est-ce que c'est différent? Je ne sais pas. Alors le taux est quand même un peu mauvais là. Donc on va récupérer le ticket. Voilà, ça c'est les cadeaux pour les invocations. Là je sais bien parce que j'invoque, j'ai plus de cadeaux. J'aurais quand même pu mettre les unités à un certain seuil. Je sais pas, Olavez à 20 et Surt à 25 comme ils font, mais pour les autres exclus, mais là non. Non, non. D'ailleurs il y a un mauvais taux, donc en gros ils veulent qu'on craque des gemmes. Et là, à nouveau une porte étoile. C'est Fiva qui va avoir son omni-évolution, donc on va te garder pour la future omni-évolution et je suis encore à la limite. Donc on continue. Quand même, on va avoir un Apex à vous montrer. Et ben, justement, une porte étoile qui casse en porte noire et c'est Olavez. Et ben voilà. Alors, après, j'ai continué quelques invocations. J'ai pas pu record parce que ben, j'ai eu des soucis lorsque j'ai record, surtout, c'est pour surtout ça. Mais en gros, j'ai eu 2 autres Olavez. Donc j'ai 3 Olavez et 0 Surt. Je suis un peu déçu parce que avoir une de chaque c'est bien, mais là 3 Olavez c'est quand même un peu abusé. À croire qu'il n'y a que des Olavez dans mon portail. Donc Canon qui a eu son omni-évolution, il me semble Canon. Donc pour avoir une unité, à savoir que j'avais invoqué une fois avant mais j'avais pas record, j'ai eu Dion. Il m'a fallu 14 invoques pour avoir donc une unité. Une Apex. Et donc en faisant 20, 22, 23... attendez, 24, 25 invocations, j'ai eu 3 Apex, mais 3 fois la même. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc ça va de Dion à Canon, qui est un peu caché d'ailleurs. Ah voilà, on le voit mieux. De Dion à Canon. Donc pas mal de doublons. Donc je vais voir, je vais faire le tri. Il y en a qui vont sûrement partir à la vente, certains que je vais garder. Donc vous voyez Sig, donc j'ai fait des petites invocations. Des fois ça m'arrive en fait, je prends... Si j'ai 5 tickets, je me dis bon, ben allez, je vais essayer d'invoquer. Je recorde pas forcément parce que, je sais pas, comme ça. Parce que des fois ça me prend et je me dis bon, ben j'invoque. Donc j'ai eu Sig, ouais, voilà. Enfin, le truc, et Diastima, c'est qu'il y avait pas forcément beaucoup d'invocations. Donc je recorde au cas où et après, ben, si par exemple il y a eu genre 2 invocations, je m'amuse pas à vous mettre une vidéo pour 2 invocations, ça dure 1 minute. Donc voilà. Alors, le truc intéressant en ce moment, c'est le type Rex. C'est en gros que des atouts. Donc, si vous pouvez, faites-le, mais sur les unités vraiment importantes. C'est-à-dire les unités qu'on va garder. Un mitigeur, ça sera toujours utile. Un heal, ça sera toujours utile. Après, des unités comme Arthur, qui est quand même une super unité qui est conseillé d'avoir. Et comme par exemple, ben là on vient de l'avoir passé, Natalamé, c'est des unités sur les quais qui vont avoir une utilité. Mais moi je vous conseille, si vous avez pas de Mysterinouille, surtout des unités par exemple comme la Guenièvre, bonne unité, Lancelot, bonne unité aussi.
Et après, s'il vous reste des Mysterinouilles, tentez Natalamé. Donc là, c'est un portail intéressant pour ceux qui n'ont pas les unités. Je suis un peu moins fan de Lucie, mais Guenièvre, Lancelot et Natalamé sont 3 bonnes unités. Surtout Guenièvre et Lancelot qui sont des unités défensives et ça sert à faire le contenu difficile. Alors ça, c'est la partie rigolote, c'est que faut dépenser un ticket. Un ticket, c'est l'équivalent de 5 gemmes ou de 10 invocations. Alors que ça coûte 3 gemmes, donc c'est un peu l'arnaque, je trouve, ce système. Mais bon, passons. Donc pour la suite des vidéos, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne? Donc il va y avoir une vidéo sur du coup le donjon du 3e anniversaire. Donc pas les îles, surtout que là ça va être les îles de l'évolution, il me semble, qui vont arriver. Mais sur le prologue, il y a le chapitre 1, donc en let's play avec de la musique derrière. Et ensuite, il y aura sûrement le chapitre 2. Et le défi du champion, et ainsi que pour le chapitre 2, donc le donjon bonus, seront en supplément. Quand je les aurai fait, parce que je les ai pas encore fait. Enfin, si j'y suis allé 1 ou 2 fois, je me suis fait ouvrir en 2 par sort. Donc le temps de comprendre son pattern, et ça arrivera en vidéo. Sauf que c'est pendant 38 jours, il me semble que j'ai vu. Donc pendant le temps de l'anniversaire. Donc maintenant que le Colisée est sorti, on va faire un petit point sur le Colisée. Donc contrairement à la US, quand vous faites 3 tickets, quand vous faites 3 combats, ça vous fait multiplier par 3, donc ça c'est un bon point. Ensuite, alors ça c'est ma team. Donc il y a Asto qui va avoir bientôt sa résistance à un KO, c'est très important. Selena qui a une résistance à un KO, Léona aussi. Et j'ai juste pas mis Laswell qui a le fanal du coup. Donc pourquoi Asto? Parce qu'il multiplie par 0,25, oui 25 en fait les points gagnés. Et surtout parce que je trouve que c'est une bonne unité, donc il fait bien le taf normalement. Dans l'équipe offensive, c'est juste l'équipe défensive. Vous pouvez utiliser une autre unité, sinon en ce moment en fait ce qui est surtout fait c'est des unités comme Léona et compagnie qui permettent grâce à la skill de frapper en AOE avec les attaques normales. Ce qui permet normalement de faire pas mal de dégâts ou de gagner. Ce qu'on va voir. Donc après le problème de faire x3, x5 ou même x10, j'ai déjà fait un x10, c'est que si vous perdez vos 10 tickets. Par contre si vous gagnez, vous multipliez par 10 votre gain. Ce qui est intéressant. Donc j'avais tenté, j'avais fait donc 4 combats avec un ticket et 4 combats multipliés par 4 et j'ai plus gagné il me semble avec les multipliés par 4. Après voilà, le problème c'est que si vous faites les combats un par un, vous avez une victoire, mais bon derrière vous allez pouvoir du coup gagner derrière. Enfin, si vous avez donc excusez-moi. Le problème de multiplier par 3, c'est que si vous perdez vos 3 tickets d'un coup. Par contre, si vous faites les combats un par un, vous allez peut-être perdre une fois, 2 fois, mais vous allez avoir au moins une victoire. Ça, c'est le point. Donc à vous de voir. Moi, je fais comme ça, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc les récompenses, donc je suis à la section 11, et sont plutôt intéressantes. Tête de cristaux de feu, un LGIF, bon, il est pas top top l'LGIF, mais j'ai espoir que ça s'améliore de plus en plus. Et voilà à peu près. On va juste faire un petit point sur les archives. Du coup, j'ai eu 8 victoires irréprochables consécutives. Donc c'était bien. C'était pas mal. Donc du coup, les victoires irréprochables, c'est quand vous gagnez le premier et le second round. Mais voilà, plutôt intéressant, le Colisée. Après, bon, personnellement, je fais pas ça tout le temps. Je le fais de temps en temps, mais voilà. C'est surtout pour les cadeaux que c'est intéressant le Colisée. Et on arrive au bout de cette vidéo. Donc sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Surtout pour l'analyse du coup des unités de la collaboration. Et bonnes invocations à vous. Ciao ciao.